Bonjour à tous. Épisode 4 de la réflexion du M50. On a fini l'épisode 3, je venais de peindre le bloc. Donc là, il a eu le temps de sécher toute la nuit. Et maintenant, on va le découvrir, enlever les protections. Qu'est-ce qu'on a au programme? On va essayer de remonter aussi, on va commencer à s'attaquer à remonter le bas moteur, coussinet, vilo, enfin les pistons déjà. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est que le joint de culasse, il sera pas livré avant le 15 août minimum. Donc ça c'est pas cool, mais bon à mon avis, c'est le temps que je récupère la culasse, que je remonte les soupapes, que je fasse tout, il y a du taf, donc on va prendre notre temps. Et comme ça ce sera encore mieux fait. Voilà, donc maintenant, place aux images. Démasqué, donc ça rend déjà beaucoup mieux. Et maintenant on va s'occuper, s'il y a un endroit où je pense que j'ai pas assez dégraissé, c'est ici, et ça je l'ai tout de suite payé en enlevant le scotch, mais bon on s'en fout, je ferai une petite retouche à la bombe. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a déjà vu qu'on a retaillé les segments et tout. Maintenant ils sont tous mis sur les pistons, donc on va passer ce qu'on appelle un coup de haut noir. C'est ça. Ça va permettre de refaire un petit peu les stries dans les cylindres. J'ai déjà fait le premier pour voir comment ça marchait. On voit que ça refait en fait. Ça restrie un petit peu, ça déglace aussi parce que je sais pas si on voit ici, mais c'est assez. On dirait que c'est glacé. Donc voilà ça, et puis après mettre les segments dedans avec cet outil. On va voir comment ça marche parce que j'ai jamais fait. Là, là il est un peu oxydé parce que je l'ai nettoyé et tout. Je sais pas si on voit bien la différence. Et là on voit les rainures qui sont assez bien striées. Après je sais pas s'il faut insister beaucoup ou pas, je pense pas. Bon, donc première étape pour mettre le segment, pour mettre les pistons, pardon. Et si j'ai cette blouse de merde, c'est parce que j'ai perdu mon t-shirt. Et je suis venu en blanc, donc voilà, je crève de chaud. On va déjà bien tout lubrifier avec un peu d'huile, les segments, les jupes et tout. Et après on va essayer de mettre cet outil. Bon, hein. C'est génial ce truc.
Le moteur est retourné. Bon, il manque un piston, mais on pourra le mettre ensuite. C'est pas gênant. Donc là, je vais pouvoir m'attaquer au coussinet. Donc, on va bien nettoyer tout. On s'assure que tous les gicleurs de pistons sont bien en place. Je vais tout nettoyer et nous allons monter ceci. Les coussinets renforcés, donc j'ai pris Biel et Vilo. Là, on a les vis de Biel. On a un peu de graisse. Voilà. Donc, on va déjà tout nettoyer et faire ça correctement. Alors, voilà comment ça se présente, l'emballage, on s'en fout. Et les coussinets, donc. De toute façon, on peut pas se tromper puisqu'il y a un petit ergot. Donc le but, c'est de bien nettoyer. En gros, les ergots sont là. J'ai nettoyé au nettoyant frein. Je vais passer un petit guichet. Oui, je l'ai dit, on peut pas se tromper, mais il y a 2 trous de lubrification et on voit les deux. Là, il y a les giclets de tous les Celui-là, je pense que c'est pour faire le jeu latéral du vilebrequin, parce qu'il est différent des autres. Avec le piston qui est pas mis parce qu'il me manque ce segment. Moi j'ai nettoyé, on s'en fout que ce soit un peu marqué. Enfin c'est pas marqué, en plus ça sent pas au dos, c'est juste de la saleté. Mais je peux y remettre un petit peu. Voilà, on nettoie. Après de toute façon, on peut pas se tromper, c'est ce que je viens de voir. Ouf. Mais on peut tout casser. C'est qu'en gros les ergots ils sont dans le même sens. Ici et là, donc les coussinets c'est les mêmes, il n'y a pas de haut et de bas. Donc j'ai mis un premier ici. Bon, c'est des coussinets. Hein. En fait, il faut bien s'assurer qu'il n'y ait rien entre le coussinet et le chapeau ou la bielle parce que c'est là que c'est important. Et après, on mettra de l'huile. Et puis ça, bon après, je sais pas, en fait je sais pas trop si c'est trop détaillé ou pas, je préfère tout montrer parce que je me dis qu'il y en a qui sont comme moi, qui n'ont jamais fait. Et comme ça ils voient que c'est rien à faire, après ceux qui connaissent, ben évidemment ils vont se dire ouais mais c'est de la merde, on s'en fout et tout. Mais je sais qu'il y en a à qui ça va servir. Donc voilà, bielle numéro 1. Enfin piston numéro 6 plutôt, je dis des conneries. Hop, donc on va remettre et puis en attendant, on va aller mettre les nouvelles vis aussi. Il n'y a pas de raison. ARP, vous m'avez ruiné, merci à vous. C'est grave cher, hein. Franchement là les coussinets et les vis, puis j'ai les vis de culasse aussi. Mais en gros ça m'a coûté quasiment 700 balles pour tout ça. Avec réduction bien entendu. Donc c'est grave cher. Espérons que... J'ai vu des gars qui disaient qu'en gros le problème des de 36, souvent les vis elles cassaient. Moi je l'ai fait plus par acquis de conscience, mais maintenant il n'y a plus de sous pour le turbo. Look at those palm trees, damn! Oui. Tu me disais quoi, juste, Joris, pour ton auto-entrepreneur? Des petits conseils, là, déjà? Peux-tu me les répéter mot pour mot? Articule bien, s'il te plaît. En me regardant. Je veux pouvoir lire sur tes lèvres. On attend, Joris. On est tous pendus à ta langue.
Ceci est propre. Il va servir à accueillir ceci. Les rainures. La canicule est de retour. Et nous aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on est lundi, le week-end est passé. J'ai commandé donc les pièces qui me manquaient. Je suis allé chez BM. Ah ouais, un truc. S'il y en a qui ont des M50 et qu'ils ont déjà démonté, j'ai une question à vous poser. Il y a cette pièce qui est en fait un tendeur de chaîne de pompe à huile. Et c'est normalement pas sur les M50. Moi, je suis presque sûr qu'il a jamais été démonté, le moteur. Mais quand on regarde la nomenclature sur RIL-OEM, et ben cette pièce elle apparaît pas. Et ça, c'est un tendeur qui est fait uniquement pour les M3E36. Après, donc peut-être qu'il y a eu des variantes où il est présent, enfin la preuve, parce que c'était monté dessus. Moi, il est fendu. Donc j'en ai recommandé un. Donc ça, voilà, est-ce que s'il y en a qui ont déjà vu ça ou pas, ça peut être intéressant d'échanger là-dessus. Deuxième chose, donc j'ai commandé le segment qu'il me fallait, enfin que j'ai loupé la dernière fois. J'ai recommandé des supports moteurs, un guide de chaîne pour la distri parce qu'il avait cassé au démontage, le tendeur de pompe à huile et puis des petites conneries. Et là, on va s'attaquer. Donc, on a donc remis ce qu'on pouvait en bielle, enfin en piston bielle. J'ai nettoyé à la soufflette un petit peu tous les pas de vis, tout ça. On voit les coussinets sont en place, pareil sur les bielles, les chapeaux de bielle aussi. Et donc là, on va s'attaquer au vilebrequin. Bon, j'ai remis ça juste pour faire beau. Je vais d'abord remplacer les joints spi ici et là. Et puis après, je vais remettre le vilebrequin en place, enfin déjà l'approcher pour voir un petit peu comment ça se présente. Alors du coup, nouvelle pochette de joints. Là, c'est tout ce qui est bas moteur normalement, donc il y en a pas mal. Donc celui-là, le gros, devrait venir ici. Après, celui-là, je pense que c'est celui qui va là. Mais j'en avais acheté un en fait déjà chez BM, donc comme j'ai un BM, on va pas se priver au prix où il est. Donc on va faire ça. J'ai vu bonne nouvelle, c'est normal mais ça fait plaisir, c'est qu'il y a tout, en fait il y a tous les joints qui cassent les couilles, donc on n'aura pas besoin de mettre de la pâte normalement. Enfin bon, je sais pas, ça va tenir, c'est un peu en métal on dirait. On verra ce que ça vaut. Ça ferait chier de devoir tout rouvrir pour une fuite, mais bon. Donc nous allons voir. J'ai pris l'ancien pour taper sur le nouveau. C'est un peu barbare, mais ça marche bien. Ça a l'air pas mal. Voilà, j'ai fait celui-là déjà. J'ai pas filmé parce que j'ai galéré. Et je me demande si je l'ai pas à peine trop enfoncé. Je vais aller demander conseil. Alors, ce qu'on va essayer de faire, on va remettre le vilo. Avant tout ça, on va bien huiler tous les coussinets, tout ce qu'il faut pour pas que ça fasse chier, pour faire les choses correctement. Donc on va s'occuper de tout ça. Fourni. D'accord. Ok. Et ben écoutez, je fais la charge d'un côté et puis je reviens vers vous éventuellement si on peut. Je me demande s'il y a du stock. S'il y a du stock ou si c'est sur commande. Si on voit bien, on va faire le troisième cylindre. J'ai déjà approché le piston là. Donc, pareil, hein, c'est pour les 6. Vérifier que c'est bien propre. Mettre un petit peu d'huile.
Ouais, donc comme je dis, on met de l'huile de boîte en fait parce qu'elle est plus épaisse, donc pour le premier démarrage, ce sera plus simple. Bien repérer aussi le sens, enfin moi je l'avais fait, j'avais tapé, hop, après on vient remettre le chapeau. Et ça roule tout seul, voilà, hop. Et préalablement bien graissé. J'en profite pour faire la pub de mon joli t-shirt. Ce n'est pas un moteur M, mais le cœur y est. Normalement, il ne faut pas du tout utiliser de marteau. Hein. Mais là, je vois que la pièce, en fait, est... Enfin, c'est le bloc. C'est pas... Putain, je sais pas comment expliquer. Je vais montrer. Oui, voilà, en fait, c'est ici que l'ajustement est hyper faible. Donc, j'ai juste tapoté un petit peu pour... Voilà, ça n'a pas forcé. Aucun vilebrequin n'a été endommagé pendant le tournage. Là, il y a une petite interrogation. C'est pour le jeu. Je sais que le jeu latéral se fait avec ce chapeau-là, parce qu'il a un coussinet différent. Après, la question c'est, est-ce que je suis censé devoir tout serrer à la main ou pas? Il y en a qui sont faciles, il y en a qui résistent un peu. À mon avis, je devrais pouvoir tout serrer normalement, si c'est bien aligné. Donc, on va voir. Alors, on vient de voir qu'on a remis le vilebrequin donc en place. Là, je vais commencer à être à peine bloqué par l'attente des pièces en fait. J'ai commandé une pompe à huile de M52 parce que comme ils ont tous le Vanos, le débit est un peu supérieur, donc c'est une petite upgrade qui coûte pas grand chose et du coup on va faire ça pour remonter parce que on m'a parlé de renforcer la pompe à huile d'origine, mais en fait ça augmente pas le débit, c'est juste pour éviter que ça casse. Je sais pas si elle casse souvent, si vous avez des retours, il est encore temps d'en parler. Oui, donc on attend la pompe à huile, donc il me faut ça. J'attends le segment qui va arriver. J'attends de récupérer ma culasse aussi chez Gonin pour pouvoir m'attaquer au remontage des soupapes, etc. La vidéo, ouais, j'ai un peu détaillé, voilà, comme d'hab, n'hésitez pas. Moi, je fais un peu ça pour vous aussi. Enfin, c'est un peu mutuel. Il faut que, si c'est trop long, n'hésitez pas à le dire. Moi, je peux accélérer ou mettre moins de détails. Après, voilà, c'est comme je sais pas trop à qui ça sert, qui regarde, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser des remarques de ce que vous en pensez. Et puis, voilà, je vous fais la suite dès que j'ai les pièces. Donc, fin de semaine, je pense. Allez, à plus les gars.